Si quelqu'un a mal commencé, que puis-je dire? C'est qu'il ou elle fait n'est que planifier à moissonner le vent. Il ne se prépare qu'à une profonde angoisse qui sera causée par le fait de s'être trompé et le temps perdu qui aurait été utilisé à bâtir une fondation solide alors qu'il était possible. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui veut vérifier le début de son voyage? Hier, nous avons vu ensemble le verset écrit dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, dans le chapitre 10, à partir du verset 16. Nous avons vu comment Jésus a encouragé ses disciples à ne pas avoir peur des moments difficiles qui s'ouvraient devant eux. Nous avons vu que cela est une histoire qui doit se répéter dans nos jours. C'est un encouragement que nous avons également reçu de Dieu. Hier, nous avons vu les mots écrits dans les livres des Actes des Apôtres. Nous avons bien vu que ceci se fera encore une fois et que le peuple de Dieu doit avoir les cœurs braves. Et nous avons vu un passage important dans la tragédie des siècles qui nous informait à propos des accusations qui seront lancées contre le peuple de Dieu. Ce soir, nous avons un autre sermon très important qui a comme titre « Le temps de la fin et les pécheurs ». Hier, nous avons exploité le sort des justes, comme nous l'avions vu dans les prédications précédentes. La parole de Dieu nous donne la lumière sur le sort des pécheurs également. C'est pourquoi notre sermon est le temps de la fin et les pécheurs. Voilà le thème central de notre soirée. Nous allons lire en Apocalypse chapitre 16. C'est le chapitre qui nous parle des fléaux apocalyptiques. Nous allons focaliser notre attention dans le chapitre 15 et le chapitre 16 pour exploiter le sort des pécheurs dans les derniers jours. Ces 7 fléaux sont appelés les fléaux de la fin des temps et c'est au moyen de ces fléaux que la colère de Dieu est déversée sur les pécheurs. Lisons à partir du verset 5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Notons que les 7 derniers fléaux seront déversés juste après la fin du retentissement de cette trompette. Rappelez-vous que les 7 trompettes retentissent comme étant une invitation aux habitants de la terre. En fait, avec le message que je vous donne, c'est la trompette qui sonne, comme cela se faisait pendant la période de l'ancien Israël, quand Dieu donnait un avertissement au peuple d'Israël. Alors on sonnait la trompette pour avertir le peuple un danger imminent et le lieu de refuge. Nous savons ce qui s'est passé en Égypte. Dieu a donné un message d'avertissement à Pharaon à travers Moïse. Mais Pharaon a endurci son cœur et il a refuté les messages d'avertissement venant de Dieu. Comme conséquence directe, les 10 plaies successives se sont déversées sur lui et sur son peuple. Mais avant le déversement des plaies, il y a eu un avertissement. Les trompettes ont sonné pour qu'il puisse fuir le danger qui l'attendait. Alors, étant donné que les derniers fléaux sont horribles d'une façon inimaginable, Dieu se retient toujours à déverser ces fléaux sur la terre, causant même aux anges à retenir les vents et les fléaux. Mais comme les habitants de la terre s'attirent les fléaux par leurs péchés non délaissés, sûrement ils en souffriront, mais Dieu désire minimiser le nombre des candidats en appelant tous au salut. La Bible nous dit que c'est par ces 7 fléaux que s'accomplit la colère de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui-ci est un sujet très délicat qu'il ne faut jamais négliger, car c'est la vie ou la mort. Quand on lit en Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 10, on y trouve un message très important. Lisons ce message. Commençons par le verset 9. Nous lisons le message du 3e ange. Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Lisons.
Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ce message du troisième ange contient deux choses très importantes à noter. Deux sortes de châtiments qui devront tomber sur les pécheurs à leur tour. Le premier châtiment est mentionné au verset 9, comme ceci. « Et un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. » Voilà le premier châtiment, la souffrance inexprimable des pécheurs, c'est leur tour. La Bible décrit bien le premier châtiment en ces mots. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Voilà le premier châtiment mentionné. À ce moment-ci, le tour des pécheurs aura commencé et celui-ci n'est que le début car le verset 10 décrit la suite du sort des pécheurs en ces mots. Et par après, il sera tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Chers amis, notre cerveau n'est pas capable de comprendre la gravité de ces châtiments. En Apocalypse chapitre 15 verset 1, Jean a écrit ceci. C'est par ces 7 fléaux qui sont dans la coupe de Dieu que s'accomplit la colère de Dieu. Il ne nous est pas facile de comprendre la colère que Dieu éprouve contre le péché. Une colère qui n'est pas une colère comme celle d'un humain, telle que nous la connaissons. C'est justement une colère de Dieu, et une colère terriblement grande, dépassant de loin l'entendement humain. Je veux vous lire un petit passage qui nous parle d'une situation terrible qui s'est passée à Jésus, la même situation qui tombera sur les pécheurs à la fin du temps de grâce. En ce moment, les anges auront relâché les 4 vents. C'est en ce moment que les 7 fléaux commenceront à se jeter sur la terre. Écoutez et pensez au passage ici, s'il vous plaît. C'est dans le livre Jésus-Christ, le chapitre intitulé « Le Calvaire ». C'est à la page 747. Nous lisons ce qui suit. De la chute de Jérusalem, les pensées de Jésus s'élevèrent vers un jugement plus vaste. Dans la destruction de la ville impénitente, il voyait un symbole de la destruction finale du monde. Il dit, « Alors, on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous » et aux collines, « Couvrez-nous » car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert représentait Jésus lui-même, le Rédempteur innocent. Dieu permit que la colère dont il frappe la transgression vint tomber sur son Fils bien-aimé. Jésus devait être crucifié pour les péchés des hommes. Quel châtiment alors était réservé aux pécheurs qui persévéraient dans le péché? Tous les rebelles et les incrédules seraient exposés à des souffrances et à des misères qu'aucun langage ne peut exprimer. Jésus a dit, « Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'angoisse de Jésus telle qu'exprimée dans les mots qu'il a lui-même dit, lui le bois vert, l'homme qui n'avait point péché. Alors, que se passera-t-il au pécheur qui n'a pas été sauvé par le sacrifice immaculé de Jésus, au pécheur qui continuera à jouir de ses péchés? Jésus devait être crucifié pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Quel châtiment alors réservé aux pécheurs qui persévèrent dans le péché? Tous les rebelles et les incrédules seront exposés à des souffrances et à des misères qu'aucun langage ne peut exprimer. Chers frères, chères sœurs,
David a dit qu'il avait mal à voir le bonheur des méchants. Il a dit, pourquoi les méchants sont-ils heureux? Note bien ceci. Même s'ils sont heureux dans cette vie, les choses changeront quand leur heure arrivera, quand leur coupe sera pleine, car une souffrance inexprimable tombera sur eux. C'est une souffrance que nul ne peut souhaiter subir, une souffrance que nul ne peut souhaiter à un ami. Un autre texte important se trouve à la page 757 de ce livre. Nous y lisons les paroles à propos de l'angoisse suprême de Jésus, son agonie morale. Lisons. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère de Dieu que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier à un monde perdu de bonnes nouvelles de la grâce du Père et de l'amour qui pardonne. Son thème constant était le salut de plus grands pécheurs. Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui l'accable, il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux de son Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Écoutez s'il vous plaît. Les pécheurs feront face au terrible fléau mentionné en Apocalypse 16 jusqu'à ce qu'ils mordent inconsciemment leur langue. Jésus a eu une angoisse suprême qu'il en oubliait la douleur de la couronne d'épines. Il ne sentait pas la douleur des clous qui ont percé ses mains innocentes et ses pieds à travers lesquels beaucoup avaient été bénis. Une souffrance inexprimable, une souffrance inimaginable. Pensons encore à Jésus à Gethsémane. Rappelez-vous quand il disait à son Père, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il s'agissait de la coupe remplie d'une colère que Dieu éprouve contre le péché. Jésus savait très bien combien Dieu est le péché. Pour cela, il craignait que Dieu puisse se retirer complètement de lui et finalement périr éternellement. Il savait combien est grande la haine que Dieu éprouve contre le péché, même le plus petit. Arrivez-vous à penser profondément à quelqu'un qui boira la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie? Jésus lui-même a supplié à son Père que cette coupe s'éloignât de lui, mais cette prière n'a pas été exaucée, chers amis. Il a bu la coupe jusqu'à la lie. Que se passera-t-il aux pécheurs impénitents, chers frères et sœurs? Satan assiège Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Notez ceci s'il vous plaît. Chacun de ces fléaux infligera une souffrance aussi grande que celle que Jésus subit quand il portait le fardeau des pécheurs. Je sais bien que nous ne pouvons pas comprendre ceci à la hauteur qu'il faut. Nous ne pouvons que le comprendre en très petites parties. Jésus, le Christ, ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Était-ce chose facile? Non, au contraire, il s'agit d'une chose, une scène terrible. Un conseil d'amis, s'il vous plaît. Chacun devrait accepter tout prix qu'il faut pourvu qu'il soit sauvé. Le prix peut être soit la perte de ses biens, soit la souffrance dans la vie courante, la souffrance physique, etc. Un jour, Jésus a mentionné une condition qu'il faut pour accéder au ciel, et il a dit, même s'il te faut arracher ton œil ou perdre ta main, vaut mieux accepter cette souffrance, car c'est insensé d'aller à la géhenne ayant ses deux yeux ou ses deux mains.
En fait, il voulait bien faire comprendre à tous la pertinence du choix, la gêne et le ciel, et le prix qu'il faut quand on veut choisir le ciel. Il nous arrive à penser que suivre Dieu est une chose impossible, qu'il s'agit de perdre ses biens matériels, et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Dieu exige ceci. Mais si nous arrivions à penser à la douleur et la souffrance des pécheurs dans leur lourdeur, quand le temps de grâce aura touché sa fin, quand il n'y aura plus d'intercède entre le pécheur et Dieu, si nous arrivions à penser à cela, nous pourrions comprendre le danger contre lequel Jésus voulait protéger l'homme. Et ainsi, on préférerait perdre sa main en son œil si jamais on découvre que ceux-ci sont à la base de ne pas accéder au ciel. Note bien, ces membres du corps sont un petit rien si on les compare à la souffrance qui sera causée par les 7 fléaux. S'il vous plaît, les pécheurs mordront leur langue inconsciemment à cause de la douleur, s'il vous plaît. Les pécheurs auront à souffrir jusqu'à ce qu'ils se disent « Injurions Dieu pour provoquer sa colère, peut-être il va nous tuer sur place. » Ils chercheront la mort, mais ils ne la trouveront jamais. Les fléaux se déverseront sur eux comme cela s'est passé à Pharaon d'Égypte. La justice de Dieu est très sérieuse. Je pense que vous comprenez ceci. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Jésus, il savait que le péché est odieux à la divinité. C'est pourquoi il a pensé que le péché de l'homme le séparerait complètement de son Père. Il voyait aussi l'impossibilité de la résurrection, car il comprenait combien Dieu est le péché, même le plus petit. Je veux lire le passage suivant dans ce livre. C'est lorsque Jésus était sur la croix, toute la terre était enveloppée d'une ténèbre, impénétrable par l'œil. Mais après un moment, cette ténèbre s'est dissipée et est restée aux côtés de la croix. Nous lisons à la page 758. La dernière agonie humaine du Fils de Dieu fut voilée par cette brume opaque. Tous ceux qui avaient contemplé le Christ au milieu de ses souffrances avaient été convaincus de sa divinité. Son visage devait laisser un souvenir ineffaçable de l'âme de tous ceux qui ne l'avaient aperçu qu'une fois. Le visage du Caïn portait la trace du crime. Le visage du Christ exprimait l'innocence, la sérénité, la bienveillance, l'image de Dieu. Pourtant, ses accusateurs ne voulaient pas voir la signature du ciel. Pendant de longues heures d'agonie, le Christ avait été l'objet de la curiosité d'une foule railleuse. Maintenant, Dieu le couvrait miséricordieusement de son manteau. Il a passé un moment dans une obscurité complète, une obscurité épouvantable. À cette heure-là, il était comme abandonné de Dieu. Il a ainsi dû boire à la lie la coupe pleine de la souffrance de l'homme. À la page 760, nous lisons. Pendant ces heures effroyables, il s'était reposé par la foi sur celui à qui il avait toujours accordé une joyeuse obéissance et dont il connaissait la justice, la miséricorde et le grand amour. Au moment où il se confia à Dieu dans cette entière soumission, il cessa de se sentir privé de la faveur de son Père. Le Christ remporta la victoire par la foi. À cette heure-là de souffrance, Jésus a consommé toute la souffrance qu'il devait consommer depuis Gethsémane quand il pria à son Père de l'éloigner de la coupe de douleur. Sur la croix, il a dû vider jusqu'à la lie le reste de la souffrance humaine de cette coupe. Jésus était caché et enveloppé par une obscurité qui cachait aussi la présence de Dieu. Maintenant, réfléchissons sur ceci. Que se passera-t-il à ce malheureux pécheur qui perdra cette chance que Jésus a trouvée pour l'humanité sur la croix? Qu'en pensez-vous? Lisez en Apocalypse chapitre 14 versets 9 et 10. Peut-être vous allez parvenir à comprendre le malheur qui tombera sur la personne qui refuse d'être sauvée par le sacrifice de Jésus. Ces versets nous disent ceci. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin. » C'est le verset 9 et le verset 10, s'il vous plaît. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. »
Voilà le deuxième châtiment. Le premier châtiment pour le pécheur, il boira du vin de la fureur de Dieu. Ici, il s'agit de cette fléau. Mais un peu après cela, comme deuxième châtiment, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Une partie des flammes descendant du ciel, les autres flammes montant de la terre. Quel châtiment terrible! Quel châtiment si épouvantable! Quel malheur déjà prédit dans ces versets 9 et 10 de l'Apocalypse 14. Le malheur qui frappera tous ceux qui s'alignent aux côtés des impénitents. Et en Apocalypse chapitre 15 verset 1, la Bible nous dit: « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait les 7 fléaux derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » La colère de Dieu dans sa plénitude. Ces fléaux seront déversés à la fin du temps de grâce. C'est pourquoi nous trouvons les mots suivants au verset 5 de ce chapitre. « Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée. » Quelle est la signification de cette fumée? Nous savons que quand Jésus se tiendra debout du trône de grâce, il prendra l'encensoir qu'il aura à la main et il jettera par terre dans le temple, et le temple sera rempli de fumée comme indicateur de la fin du temps de grâce. Enfin, il sortira du temple. Voilà, en ce moment-là, les fléaux commenceront à se déverser méchamment sur les pécheurs. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire du Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Même si je ne vais pas expliquer chaque fléau, je veux pourtant que nous comprenions les 7 fléaux dans le contexte du refus de la grâce et ce qui se passera sur les pécheurs. Comprenons bien la situation des pécheurs à la fin des temps. Dans son épître, Jude a dit que nous devons sauver les uns en les arrachant du feu et pour les autres, nous devons les sauver par la crainte. Il voulait dire que nous devons prêcher de tels messages qui peut-être peuvent susciter la peur, peut-être que cela les pousserait à prendre le refuge à Dieu. Ces fléaux seront déversés tels que nous le trouvons en Apocalypse chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà exactement tel que c'est écrit en Apocalypse, chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 11. Comme je vous ai dit, personne ne peut expliquer l'immensité de la souffrance qui sera causée par les 7 fléaux. Personne. Ces fléaux sont tellement déplorables que je ne peux même pas décrire la douleur qu'ils causeront. C'est une souffrance au-delà de notre entendement. Une souffrance qui n'a jamais existé depuis la création du monde. C'est une souffrance qui ne sera pas sentie physiquement. C'est plutôt la souffrance du fond du cœur. C'est en ce moment-là qu'ils sentiront le prix d'avoir refusé la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment un message qui devrait nous faire trembler de façon à décider d'arracher son œil ou perdre sa main au lieu de faire face à cette fléau et le feu et le soufre. Car la perte de ses membres ne signifie rien si vous les comparez au feu et le soufre et les fléaux. Beaucoup de nos écrits parlent de cette fléau. Le premier fléau sera la tombée des ulcères malins. Le deuxième fléau, ce seront les eaux de la mer et des océans deviendront du sang comme celui d'un mort, causant la mort à tout être vivant, tout ce qui est dans la mer. Au troisième fléau, les sources d'eau deviendront du sang également. Au quatrième fléau, il sera donné au soleil de brûler les hommes par le feu. Il ne s'agit pas d'une chaleur, c'est plutôt le feu. C'est terrible. Quand Ellen White écrivait à propos de cette fléau, c'est dans le livre La tragédie des siècles, elle a écrit un message très fort à considérer. Disons-en quelques paragraphes. C'est à la page 660. C'est le 39e chapitre, intitulé « Le temps des troubles ». Dès que Jésus n'intercédera plus dans le sanctuaire, le vin de la colère de Dieu dont sont menacés les adorateurs de la bête et son image,
et ceux qui reçoivent sa marque leur sera versée. Les plaies dont souffrit l'Égypte quand Dieu était sur le point d'en faire sortir son peuple étaient de même nature que celles plus terribles et plus universelles qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Le voyant de Patmos en parlant ces termes. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà le premier fléau. Et la mer devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Voilà, ça c'est le deuxième fléau. Comme troisième fléau, les fleuves et les sources des eaux devinrent du sang. Pour le fléau suivant, il a été donné au soleil le pouvoir de brûler méchamment les pécheurs. Ils ont grandement souffert de la chaleur du soleil, jusqu'à blasphémer Dieu. Ils se mordaient les langues à cause de la douleur. Pourtant, ils ne se sont pas repentis de leurs mauvaises œuvres, surtout que cette chance avait déjà pris fin. Frères et sœurs, ces fléaux menaceront terriblement les pécheurs. La servante du Seigneur en a parlé et a donné un message fort et elle a écrit ceci. Voyons ces mots, elle a écrit ceci. En ce jour-là, des multitudes chercheront l'abri de la miséricorde divine qu'elles ont si longtemps méprisée. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En voilà, ça c'est le sort des pécheurs. Ils réclameront le pardon et la grâce de Jésus et la miséricorde de Dieu qu'ils auront longtemps méprisé. Mais cette réponse leur sera donnée. Trop tard, il est trop tard. Ils ne trouveront pas la parole de Dieu et sa miséricorde. Il leur sera dit qu'il faut qu'ils continuent à souffrir de la faim et la soif. Jésus a consommé cette souffrance en vue de la protéger contre l'humanité à condition d'accepter sa grâce. Mais malheureusement, ceux qui négligent la miséricorde de Dieu devront la consommer tout entière. Dans cette même situation, les pécheurs seront en train de blasphémer Dieu, tandis que les autres chercheront à menacer les pasteurs et tous ceux-là qui les prêchaient. Ce monde sera comme un centre rempli de fous, les uns allant vers une direction, croisant les autres venant de la même direction, allant ici et là. Malheureusement, ils ne trouveront pas la parole de Dieu. Ils souffriront de la faim et la soif. Vous lirez plus de détails sur les 7 fléaux dans le livre Les événements des derniers jours, dans son chapitre Les dernières plaies et les réprouvés. Mais je voudrais vous lire le paragraphe numéro 898. Il est écrit ceci. Les plaies tombaient sur les habitants de la terre, certains accusaient Dieu et le maudissaient. D'autres se précipitaient vers le peuple de Dieu et le suppliaient de leur donner des instructions pour leur permettre d'échapper à ces jugements. Mais les saints ne leur étaient d'aucun secours. La dernière larme pour les pécheurs avait été versée. La dernière prière offerte dans l'agonie. Le dernier fardeau avait été porté. Le dernier avertissement avait été donné. Un autre passage nous dit que lorsque le peuple de Dieu suppliait incessamment à ses pécheurs d'aller chercher le Sauveur, ces pécheurs étaient indifférents à l'avertissement car ils ne voyaient pas la pertinence de ce message, pensant qu'il s'agit de l'exagération de la part des prédicateurs. Mais en ce moment maintenant, ils viendront aux prédicateurs en disant « Il aurait été bon de nous fouetter, de nous casser les bras et les jambes, jusqu'à ce que nous acceptions, car votre message nous était donné dans une manière aussi simple, sans pleurs. Mais voilà que la situation dépasse de loin ce que nous pouvons supporter. L'esprit de prophétie nous dit que la dernière larme aura été versée pour eux, la dernière prière aura été dite et le dernier fardeau aura été porté. Il sera bien évident que tout le nécessaire aura été fait pour eux. Nous savons que Jésus-Christ aime les pécheurs, mais il n'aura aucun secours pour eux. Il cherchera à retourner dans la chambre du lieu très saint pour les servir, mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce lieu sera rempli de fumée et il lui sera dit ces mots « Trop tard, il est trop tard. Quel jour épouvantable pour les pécheurs, car c'est le jour où les péchés commis seront sur le point de recevoir un châtiment sérieux. » C'est quelque chose qui dépasse de loin notre entendement, difficile à expliquer aujourd'hui. Notre bouche ne peut pas avoir les mots qui puissent expliquer cette situation. Ellen White a écrit ceci. On pourrait observer qu'un père aimant ne voudrait pas voir ses enfants souffrir le châtiment de Dieu par le feu s'il pouvait le leur éviter. Mais Dieu,
pour le bien de ses sujets et pour leur sécurité, punit le transgresseur. Dieu ne travaille pas d'après un plan humain. Il peut user d'une justice infinie que l'homme n'a aucun droit d'exercer devant ses frères humains. Noé aurait déplu à Dieu s'il avait noyé un seul des moqueurs qui le harcelaient de leur sarcasme. Mais Dieu a pourtant noyé le vaste monde. Lot n'aurait eu aucun droit d'imposer une punition à ses gendres, mais Dieu devait le faire en toute justice. C'est la gloire de Dieu d'être miséricordieux, plein de compassion, de douceur, de bonté et de vérité. Mais autant que sa miséricorde, la justice qu'il manifeste en punissant le pécheur est aussi authentiquement la gloire du Seigneur. Celui qui a été notre intercesseur, qui entend toutes les prières de repentance et de confession, qui a le front ceint d'un arc-en-ciel, symbole de grâce et d'amour, est sur le point d'achever son œuvre dans le sanctuaire céleste. La grâce et le pardon descendront alors de leur trône et céderont la place à la justice. Celui que son peuple a cherché satisfera son droit. La fonction de juge suprême. C'est à ce moment-là que les fléaux commenceront à s'effondrer sur les pécheurs. Nous avons beaucoup d'intérêt à penser à ce châtiment qui commence par les 7 fléaux et qui s'accomplit par le feu. Et nous avons beaucoup d'intérêt à nous rendre totalement à Dieu à n'importe quel prix que cela nous coûterait, même si ça serait arracher son œil ou la perte de sa main. Je sais que nous avons difficile à faire nos choix, à perdre la richesse, mais selon ce que Jésus nous a dit, vaut mieux de perdre sa main ou son bras que d'aller à la géhenne avec tous ses membres. Vaut mieux d'aller au ciel avec une seule main que d'aller à la géhenne avec les 2 mains ou les 2 bras, ou vaut mieux de perdre son œil que d'aller à la géhenne avec les 2 yeux. D'après ces mots, même si tu te rends compte que le prix qu'il te faut est similaire à arracher ton œil ou perdre ta main, accepte-le, car cela n'est rien si tu te mets à le comparer au châtiment qui tombera sur les pécheurs. Parce que les pécheurs diront ceci: il nous aurait été mieux d'avoir perdu nos jambes et nos bras. Nous ne savions rien à propos de ce châtiment si nous le savions. C'est en ce moment-là que les pécheurs iront auprès de ceux qui les prêchaient. Ces prédicateurs qui leur disaient que tout est paix, qu'il n'y a rien de mauvais. Ils leur maltraiteront et ils diront: vous nous disiez que ceux qui nous prêchaient, que ceux qui nous disaient la vérité étaient des fanatiques. Vous nous avez caché la vérité qui concerne cette heure terrible, et voilà que nous périssons. Chers frères, chères sœurs, nous devrions prendre un moment pour penser à ces châtiments, pour prendre une décision, alors qu'il est encore temps. La décision de se rendre complètement à Dieu, la décision de prendre fuite comme quelqu'un qui sait bien qu'il y a un danger qui est imminent. Comme quelqu'un qui sait que seule la grâce de Dieu peut relever le pécheur. À propos de ces fléaux, le 5e sera versé sur le trône de la bête et son royaume sera couvert des ténèbres. Les hommes se mordront les langues de douleur. Ils blasphémeront le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentiront pas de leurs œuvres. Ces fléaux sera versé sur le trône de la bête, c'est à Rome. Pourquoi les ténèbres à Rome? C'est parce que Rome a longtemps trompé toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi l'un de ces châtiments est les ténèbres qui doivent le couvrir. Je dis Rome, tout comme elle a couvert tout le monde des ténèbres de ses hérésies. En deuxième lieu, tous les habitants de Rome se mordront les langues de douleur. Ils ont utilisé leur langue pour tromper les nations et combattre le Dieu très haut. Maintenant, c'est le moment de les mordre. L'une des raisons de ce châtiment à Rome, c'est pour que les nations de la terre reconnaissent que Rome a joué un rôle très important dans leur perdition. Le royaume de la bête fut couvert des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit le monde entier dans les ténèbres. Le royaume sera couvert des ténèbres en revanche. Les habitants de Rome se mordront les langues car ils ont été utilisés à combattre Dieu et tromper les nations. Le 5e fléau dévoilera les yeux des nations et ils auront à savoir que Rome les a trompés. Mais ça sera trop tard. Voilà le 5e fléau. En fait, c'est un fléau précurseur du fléau suivant, le 6e.
Le 6e fléau sera versé sur le grand fleuve l'Euphrate, et son nom tarira afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Ceci sera une répétition de ce qui s'est passé autrefois dans la destruction de Babylone. L'Euphrate, le grand fleuve, tarit. En Apocalypse chapitre 17, nous lisons que la femme est assise sur de grandes eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les chefs des États, les chefs militaires, les habitants de la terre, grands et petits, tous sont sous l'autorité de Rome. Après que son royaume soit couvert de ténèbres, tout le monde saura que Rome a trompé les nations, qu'elle est hérétique et retirera tout soutien. L'eau d'Euphrate tarira, c'est-à-dire que les eaux sur lesquelles la femme est assise tariront afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Jésus reviendra finalement et tout le monde saura clairement la base de leur voie hérétique, même si cela ne leur servira de rien. Pour l'ancienne Babylone, les rois venant de l'Orient étaient Cyrus et Darius. Il s'agit des rois, pas un roi. De nos jours, les rois venant de l'Orient sont le Dieu très haut et Jésus-Christ. Et son eau tarira afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Au moment même de son tarissement, tel que vu par Jean le prophète, la Bible dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à quoi ? À des grenouilles. » En ce moment, Rome voudra bien intervenir avec ses miracles afin de ramener les nations vers elle, en leur montrant que la voie en question est parfaite, la preuve étant qu'elle peut faire même venir le feu du ciel. C'est la guerre qui sera dans un lieu appelé Armageddon. Voyons ce qui est écrit ici au verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu en hébreu appelé Armageddon. L'esprit de prophétie nous dit que la montagne appelée Armageddon n'existe pas. Ce qui a existé, c'est la vallée d'Armageddon, la fleuve aussi ainsi nommée et la plaine ainsi nommée. Mais cette vallée, cette plaine et cette fleuve sont proches à une montagne nommée Carmel. Et ce qui s'est passé à Carmel est absolument semblable à ce que ces 3 forces vont faire, le feu de venir du ciel pour brûler le sacrifice. Ceci sera fait dans le but de séduire les nations. Rappelons que le feu devrait montrer le vrai Dieu à Carmel, à l'opposition du faux Dieu. Ce jour-là, Satan qui avait échoué à Carmel réussira sa dernière chance pour prouver qu'il est Dieu et que les ténèbres qui ont couvert Rome ne signifient rien. Rappelez-vous que toutes les nations auront déjà retiré leurs yeux de Rome après avoir vu qu'elle a trompé le monde entier. Mais par ses prodiges faits par Rome, elle se reconstituera et les nations regagneront leur espoir pour Rome. Mais tout ceci se fera en vain car Rome finira par être complètement détruite. Le dernier fléau, c'est le 7e fléau et la Bible en parle de grandes choses. Nous lisons au 17e verset ce qui suit. Le 7e verset sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. C'est vraiment étonnant et triste que les gens qui ont eu la chance de s'asseoir dans l'église prendront aussi part dans une souffrance qui sera causée par les fléaux et partageront cette souffrance avec Babylone la méchante. Nous lisons en Apocalypse chapitre 18 un conseil de ne pas s'unir à Babylone afin de ne pas avoir part à ces fléaux. Ces fléaux vont se déverser d'ici peu de jours, car d'ici peu de jours, ce sera la fin du temps de grâce et puis la venue de Jésus. Mais Dieu donne un conseil. Mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez part à ces fléaux. Dans ce même chapitre, nous lisons que les gens jetaient de la poussière dans leur tête, pleurant, et ils étaient dans le deuil, disant « Malheur à Rome, la grande ville ».
où ils se sont enrichis par son opulence. C'est une seule heure qu'elle a été détruite. Chers frères, chères sœurs, je sais bien que Dieu veut nous sauver et que c'est son désir. Je sais bien que Jésus a demandé à son Père de l'éloigner de sa coupe de douleur, mais finalement il a bu jusqu'à la lie. Je sais bien qu'il a grandement souffert afin de nous protéger contre la colère de Dieu. Alors chacun de nous devrait envier passer par ce brèche que Jésus nous a trouvé pour sauver sa vie. Chacun devrait prier pour que sa vie trouve un refuge contre la souffrance qui sera causée par les fléaux, pour qu'il soit compté parmi les saints de Dieu. Qu'en sera-t-il des justes à cette heure-là? Tout comme le peuple de Dieu a été protégé contre les plaies d'Égypte à Goshen, le peuple de Dieu sera gardé par la même main puissante. Ce sera l'accomplissement de ce qui est écrit en Psaume chapitre 91. Écoute ce que Dieu a dit de son peuple. Les gens qui auront mis leur confiance en Dieu, les gens qui auront choisi le bon côté, les gens qui auront agi et fait les choses semblables à arracher l'œil pourvu que leur vie soit sauvée. Les gens qui auront fait les choses semblables à couper le bras. Oui, les choses douloureuses, difficiles à faire, mais ils ont su que pour échapper au dernier fléau, il faut absolument prendre des décisions difficiles. De tels gens seront à l'abri lorsque les fléaux seront en train de ravager la terre entière, quand les pécheurs seront en train de se mordre les langues, quand ils blasphémeront Dieu pour provoquer sa colère afin qu'il puisse peut-être les achever, au moment où ils iront chercher les animaux pour que ces derniers les dévorent, mais en vain. Où sera le peuple de Dieu? Psaume 91, nous lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité et son bouclier est en cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu l'aimes, il te délivrera. Il te protégera contre les tentations qui sont réservées aux habitants de la terre et il te bénira. Heureux celui ou celle qui a choisi l'Éternel, qui a accepté de le suivre à n'importe quel prix. Malheur à quelqu'un qui a voulu marcher dans la voie de Dieu et qui ne s'est pas totalement rendu en ses mains. C'est quelqu'un qui a peur de blasphémer Dieu quand même, car il a prié, car il prie. Mais quand les autres seront en train de blasphémer Dieu, lui, il ira chercher le peuple de Dieu avec des pleurs, leur demandant s'il n'y a pas d'autre moyen, d'autre chance possible. Mais la réponse sera celle-ci, c'est trop tard. Alors que les autres seront en train de blasphémer Dieu, ces grands pécheurs, il y aura d'un côté les autres qui auront raté à la dernière minute, qui priaient mais qui n'ont pas pu sacrifier ce qu'ils aimaient pour se tenir fermement dans le vrai chemin. Ils ne blasphémeront pas Dieu car ils iront chercher le peuple de Dieu et ils diront, n'y a-t-il pas d'autre chance pour que nous puissions nous rendre à Dieu comme il faut? Je prie pour toi qui m'écoutes, pour que Dieu puisse te soutenir, qu'il te fasse comprendre l'énormité de la souffrance qui va tomber sur les pécheurs. S'il te plaît, prends au sérieux les paroles que nous avons lues dans le livre Jésus-Christ. Pense encore au moment où Jésus souffrait pour toi. Dieu l'a couvert des ténèbres pour que personne ne puisse le voir en train de boire la coupe de la colère de Dieu. Souviens-toi que Jésus lui-même a dit, s'il est ainsi au bois vert, qu'en sera-t-il au bois sec? Si une telle souffrance est infligée à un juste, qu'en sera-t-il aux pécheurs? Quel est le sort des pécheurs? La douleur qui leur sera infligée est de quelle énormité? Leur souffrance aura quel poids? Le bois sec? Si le bois vert a souffert jusqu'à la mort, qu'en sera-t-il du bois sec? Pose-toi ces questions, dans le but de te chercher un refuge, dans le but de te chercher un abri.
Prends courage et sacrifie tout ce que tu chéris, même s'il te faut perdre la richesse, la souffrance du corps ou la séparation de ta famille. Même s'il faut abandonner la source de tout ta revenu, ce qui bouleverserait ta vie et celle de ta famille. Je voudrais te rappeler que ce qui va venir un peu de jour surpasse de très loin ce que tu peux appeler souffrance. Jette-toi dans les bras du Seigneur et dis, cher Dieu, j'accepte d'aller au ciel avec une seule main que d'aller à la géhenne avec deux mains, avec un seul œil que d'aller au feu avec les deux yeux. Que Dieu nous aide pour que à ce jour-là, nous puissions être cachés dans l'abri de l'Éternel, acceptés de Dieu, fermes dans la voie du salut, prêts à finir bien notre voyage au moment où les autres souffriront énormément des fléaux derniers et le feu. Nous serons prêts à être transportés vers le royaume de Dieu. Voilà ma prière, que nous puissions être sauvés. Que Dieu te fasse comprendre cela. Au nom précieux de Jésus. Amen.